Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Mylène et Sandra se connaissaient depuis l'enfance. Elles avaient grandi dans le même quartier, joué aux mêmes jeux, partagé les mêmes secrets. Leur amitié semblait indestructible aux yeux de tous. Pourtant, avec le temps, quelque chose avait changé. Pas brutalement. Non, c'était arrivé par petites touches, comme une peinture qui se ternit lentement sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Sandra avait toujours aimé être au centre de l'attention. Déjà petite, elle voulait avoir le plus beau cartable, la plus jolie robe, les meilleures notes. Elle n'aimait pas perdre, elle n'aimait pas passer inaperçue. Et avec les années, ce trait de caractère s'était amplifié. Aujourd'hui, à 25 ans, Sandra savait comment capter les regards. Elle parlait fort, riait encore plus fort, et s'arrangeait toujours pour que les conversations tournent autour d'elle. Mylène, elle, était différente. Discrète, généreuse, attentionnée. Elle préférait écouter plutôt que parler. Elle aimait rendre service sans attendre de reconnaissance. Quand quelqu'un du quartier avait besoin d'aide, c'était vers Mylène qu'on se tournait. Besoin d'un coup de main pour déménager? Mylène était là. Besoin de quelqu'un pour garder les enfants? Mylène acceptait avec le sourire. Elle avait ce don rare de se rendre disponible pour les autres sans jamais se plaindre. Mais dans son amitié avec Sandra, cet équilibre créait parfois des tensions. Sandra avait pris l'habitude de considérer la générosité de Mylène comme acquise. Elle lui empruntait de l'argent qu'elle oubliait de rembourser. Elle annulait leur rendez-vous à la dernière minute quand quelque chose de plus intéressant se présentait. Et surtout, elle avait cette manie agaçante de faire des remarques. Des petites piques, lancées avec un sourire, mais qui faisaient mal. « Tu devrais faire attention à ta coiffure, Mylène. Ça fait un peu négligé, non? C'est mignon ce que tu portes, mais bon, c'est pas vraiment à la mode. Tu es gentille, mais parfois tu es un peu trop naïve, tu sais. » Mylène encaissait. Elle se disait que c'était juste la personnalité de Sandra, que son amie ne pensait pas vraiment à mal. Qu'au fond, malgré ses petits défauts, leur amitié valait la peine d'être préservée. Après tout, elles avaient tellement d'histoires ensemble, tellement de souvenirs. Comment abandonner tout ça pour quelques remarques désobligeantes? Le quartier où elle vivait était animé et chaleureux. Les gens se connaissaient tous. On discutait dehors jusqu'à tard le soir. Les enfants jouaient dans les rues. Les voisins s'entraidaient. C'était le genre d'endroit où tout le monde savait tout sur tout le monde. Les bonnes nouvelles circulèrent vite, les mauvaises aussi. Et les ragots, encore plus vite. Dans ce contexte, l'anniversaire de Sandra était devenu un événement très attendu. Elle en parlait depuis des semaines. Elle voulait une grande fête, quelque chose de mémorable, quelque chose dont tout le quartier se souviendrait. Mais organiser une fête coûte cher, et Sandra n'avait pas vraiment les moyens. Alors, comme toujours, elle s'était tournée vers Mylène. « Tu pourrais m'aider à organiser mon anniversaire ?» avait-elle demandé un jour, avec ce sourire qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose. « Ce serait tellement génial si tu t'en occupais. Tu es douée pour ça. » Mylène avait accepté sans hésiter. Pas parce qu'elle était naïve. Elle savait très bien que Sandra profitait d'elle. Mais quelque part, elle espérait que cet anniversaire serait l'occasion de renforcer leur amitié, que Sandra verrait tous les efforts qu'elle faisait pour elle, que peut-être, enfin, elle serait reconnue et appréciée à sa juste valeur. Elle s'était donc lancée dans les préparatifs avec une énergie incroyable. Elle avait dressé des listes, établi un budget, contacté des fournisseurs. Elle voulait que tout soit parfait. Elle avait choisi un thème élégant avec des couleurs dorées et blanches. Elle avait commandé des ballons, des guirlandes, des nappes assorties. Elle avait passé des heures à chercher la meilleure musique, à créer des playlists qui plairaient à tout le monde. Pour le gâteau, elle avait fait appel à tante Joséphine, la meilleure pâtissière du quartier. Un gâteau à 3 étages, recouvert de crème au beurre et décoré de roses en sucre. Mylène avait insisté pour que tout soit fait maison, avec des ingrédients de qualité. Elle voulait que Sandra soit émerveillée. Elle avait même préparé les invitations elle-même. Des cartons joliment décorés, avec des messages personnalisés pour chaque invité.
Elle les avait distribués dans tout le quartier, s'assurant que personne ne soit oublié. Elle voulait que cette fête soit inclusive, chaleureuse, mémorable. Les jours passaient, et Mylène multipliait les allers-retours entre son travail et les préparatifs. Elle se couchait tard, se levait tôt. Elle puisait dans ses économies sans compter. Elle ne voulait pas que Sandra ait à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle voulait lui offrir un cadeau magnifique, un moment de bonheur pur. Pendant ce temps, Sandra se contentait de donner son avis de temps en temps, souvent pour critiquer. « Tu es sûre que ces ballons sont assez beaux? On dirait qu'ils viennent d'un magasin bon marché. Le gâteau ne va pas être trop simple. J'aimerais quelque chose de vraiment impressionnant. Tu as pensé à inviter les bonnes personnes? Je ne veux pas que n'importe qui vienne à ma fête. » Mylène encaissait encore une fois. Elle se disait que c'était normal que Sandra soit exigeante pour son propre anniversaire. Elle redoublait d'efforts pour répondre à toutes ses attentes. La veille de la fête, elle avait passé la nuit à tout installer. Elle avait décoré la cour de la maison de Sandra avec un soin méticuleux. Les guirlandes lumineuses créaient une ambiance magique. Les tables étaient impeccablement dressées. Le buffet était prêt, avec une variété de plats qui mettaient l'eau à la bouche. Mylène avait même prévu une petite scène pour que Sandra puisse faire un discours si elle le souhaitait. Quand elle avait terminé, épuisée mais satisfaite, elle avait regardé son œuvre avec fierté. C'était magnifique. Tout était parfait. Elle imaginait déjà le sourire de Sandra, ses yeux brillants de joie, ses remerciements sincères. Le jour de la fête arriva enfin. Les invités commencèrent à arriver dès le début de l'après-midi. Le quartier entier semblait s'être donné rendez-vous. Il y avait les voisins, les commerçants, les amis d'enfance, même quelques personnes que Mylène ne connaissait pas bien. L'ambiance était festive. Les enfants couraient partout. Les adultes discutaient en riant. La musique créait une atmosphère joyeuse. Sandra était rayonnante. Elle portait une robe neuve, s'était fait coiffer chez le salon et arborait un maquillage impeccable. Elle papillonnait d'un groupe à l'autre, recevant les compliments avec un plaisir évident. Tout le monde la félicitait pour cette magnifique fête. Elle acceptait les éloges avec un sourire éclatant, sans jamais mentionner que c'était Mylène qui avait tout organisé. Mylène, elle, restait en retrait. Elle s'assurait que tout se déroulait bien, que personne ne manquait de rien. Elle remplissait les verres, servait les plats, rangeait discrètement. Elle était heureuse de voir que tout fonctionnait comme prévu, même si une petite voix au fond d'elle aurait aimé un peu de reconnaissance. Les heures passaient et la fête battait son plein. Puis vint le moment du gâteau. Tante Joséphine l'apporta sous les applaudissements. C'était une œuvre d'art. Les 3 étages se dressaient majestueusement. Les roses en sucre semblaient presque réelles. Sandra poussa un petit cri de joie en le voyant. « Oh mon Dieu, il est magnifique !» s'exclama-t-elle. Tout le monde se rassembla autour de la table. On alluma les bougies. On chante l'anniversaire traditionnel. Sandra souffla les bougies sous les applaudissements. Puis elle monta sur la petite scène que Mylène avait préparée. Elle prit le micro que quelqu'un lui tendait. Mylène pensait qu'elle allait remercier les invités, peut-être lui adresser un mot gentil pour tous ses efforts. Ce qui se passa ensuite la figea sur place. « Merci à tous d'être venus !» commença Sandra avec un grand sourire. « Je suis tellement heureuse de vous voir tous ici pour célébrer avec moi. Cette fête est vraiment magnifique, n'est-ce pas ?» Les gens applaudirent et crièrent leur approbation. « Vous savez, » continua Sandra, « j'ai vraiment de la chance d'avoir des amis formidables. Des gens qui sont là pour moi, qui me soutiennent, qui comprennent qui je suis vraiment. » Mylène souriait, attendant la suite. Elle sentait son cœur battre un peu plus vite. C'était le moment où Sandra allait la remercier. « Mais il faut que je vous raconte quelque chose, » dit Sandra en riant. « Parce que cette fête, elle est encore plus spéciale que vous ne le pensez. » Le ton de sa voix avait changé. Il y avait quelque chose de moqueur dedans. Mylène sentit un frisson désagréable lui parcourir le dos. « Vous voyez Mylène là-bas ?» dit Sandra en pointant du doigt son amie. Tout
Tous les regards se tournèrent vers Mylène. Elle sentit ses joues s'enflammer. Elle ne comprenait pas où Sandra voulait en venir. « Mylène a organisé toute cette fête pour moi, » continua Sandra. « Et honnêtement, je dois dire que c'est vraiment gentil de sa part. Parce que vous savez quoi? Mylène, elle n'a pas vraiment de vie sociale à elle. Elle n'a pas vraiment d'amis. Alors elle passe son temps à s'occuper de moi, comme si j'étais un projet ou quelque chose comme ça. » Quelques rires nerveux s'élevèrent dans la foule. Mylène sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas vrai. Ce que Sandra disait n'était pas vrai. « Sérieusement ?» poursuivit Sandra, apparemment lancée. « Mylène, elle est toujours là, toujours disponible, toujours prête à rendre service. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a rien d'autre à faire de sa vie. Elle n'a pas de copains, elle n'a pas de projets excitants. Elle est juste là, à tourner autour de moi comme une petite chienne fidèle. » Le silence était maintenant pesant. Les gens ne riaient plus. Ils regardaient Sandra avec malaise, puis Mylène avec pitié. Quelqu'un toussa. Un enfant se mit à pleurer au loin. « Oh, ne faites pas ces têtes !» rit Sandra. « C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste la vérité. » Mylène sait très bien comment elle est. Elle est gentille, c'est vrai, mais un peu pathétique aussi, vous ne trouvez pas? Toujours à essayer de se rendre utile pour qu'on l'aime. Toujours à chercher de la reconnaissance. C'est un peu triste quand on y pense. Mylène ne bougeait plus. Elle sentait les larmes monter. Mais elle refusait de pleurer devant tout le monde. Elle sentait tous ces regards sur elle. Des regards gênés, embarrassés, compatissants. C'était insupportable. Plus insupportable encore que les mots de Sandra. « Mais bon, » conclut Sandra avec désinvolture. « Merci quand même, Mylène. La fête est vraiment réussie. Tu as bien travaillé. C'est peut-être la seule chose que tu sais faire correctement, mais au moins tu le fais bien. » Elle éclata de rire, comme si elle venait de raconter la meilleure blague du monde. Quelques personnes rirent avec elle, mal à l'aise, ne sachant pas comment réagir. Mais la plupart restaient silencieux, choqués par ce qu'ils venèrent d'entendre. Mylène sentit quelque chose se briser en elle. Pas son cœur. C'était plus profond que ça. C'était sa confiance, son estime d'elle-même, sa capacité à croire en la bonté des gens. Elle avait donné tout ce qu'elle avait pour cette fête. Elle avait passé des semaines à tout préparer avec amour et attention. Et voilà comment Sandra la remerciait. Sans un mot, elle tourna les talons. Elle traversa la cour, passa devant les invités qui s'écartèrent sur son passage. Personne ne dit rien. Personne ne la retint. Elle sortit de la propriété de Sandra et marcha dans les rues du quartier, les yeux brouillés de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle ne savait pas où elle allait. Elle marchait simplement, laissant ses pieds la guider. Elle entendit vaguement quelqu'un l'appeler derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Elle voulait juste disparaître, se cacher, ne plus jamais revoir personne. Elle finit par s'arrêter dans un petit parc à l'extrémité du quartier. Elle s'assit sur un banc, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Les larmes coulaient librement, maintenant. Elle pleurait de honte, de colère, de tristesse. Elle pleurait sur cette amitié qu'elle avait crue sincère et qui venait de se révéler être un mensonge. Elle pleurait sur toutes ces années où elle s'était laissée marcher dessus, où elle avait accepté les remarques blessantes, où elle avait fait passer les besoins de Sandra avant les siens. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu croire que Sandra l'appréciait vraiment? Les signes étaient là depuis le début, mais elle avait refusé de les voir. Elle s'était accrochée à l'idée d'une amitié parfaite, alors que la réalité était tout autre. La nuit tomba. Mylène resta sur son banc, regardant les étoiles sans vraiment les voir. Peu à peu, la tristesse fit place à autre chose. Une colère sourde, profonde, qui montait du plus profond d'elle-même. Sandra n'avait pas le droit de la traiter ainsi. Personne n'avait le droit de l'humilier de cette façon. Elle pensait à tous les moments où elle avait été là pour Sandra, tous les sacrifices qu'elle avait faits, tout l'amour et l'attention qu'elle avait donnés.
Et pourquoi? Pour être ridiculisée devant tout le quartier? Pour être traitée comme une moins que rien? Non. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas acceptable. Il fallait que Sandra comprenne. Il fallait qu'elle réalise la gravité de ce qu'elle avait fait. Il fallait qu'elle apprenne l'humilité. C'est alors qu'un nom lui traversa l'esprit. Mama Tano. Une vieille femme qui vivait aux abords du quartier, dans une petite maison entourée de plantes et d'herbes. Les gens la considéraient comme une guérisseuse, une sage-femme, quelqu'un qui connaissait les secrets des plantes et des esprits. Certains disaient qu'elle pratiquait des rituels anciens, qu'elle pouvait influencer le cours des choses, qu'elle possédait des connaissances transmises depuis des générations. Mylène n'avait jamais vraiment cru à ces histoires. Elle avait toujours pensé que c'étaient des superstitions, des légendes urbaines. Mais ce soir-là, dans son désespoir et sa colère, elle se dit que peut-être, juste peut-être, Mama Tano pourrait l'aider. Elle se leva et se dirigea vers la maison de la vieille femme. Le chemin était sombre, éclairé seulement par quelques lampadaires. Les rues étaient désertes. Tout le monde était sans doute encore à la fête de Sandra, ou rentré chez soi. La maison de Mama Tano apparut enfin. C'était une petite construction en bois, entourée d'un jardin luxuriant. Des plantes grimpantes recouvraient sol et murs. L'odeur des herbes et des fleurs flottait dans l'air. Une faible lumière brillait à l'intérieur. Mylène hésita un instant. Était-ce vraiment une bonne idée? Mais la colère était plus forte que le doute. Elle frappa à la porte. Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Mama Tano apparut. C'était une femme âgée, au visage ridé mais aux yeux perçants. Elle portait un pagne traditionnel et un châle sur les épaules. Elle regarda Mylène sans surprise, comme si elle l'attendait. « Entre, mon enfant », dit-elle d'une voix douce. Mylène entra. L'intérieur de la maison était simple mais chaleureux. Des bougies éclairaient la pièce. Des bocaux remplis d'herbes et de poudres diverses étaient alignés sur des étagères. Une odeur d'encens flottait dans l'air. « Assieds-toi » dit Mama Tano en désignant un coussin. Mylène s'assit, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne savait pas par où commencer. « Je sais pourquoi tu es là » dit Mama Tano avant qu'elle n'ait pu parler. « Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un que tu aimais et en qui tu avais confiance. » Mylène hocha la tête, la gorge nouée. « Et maintenant tu veux qu'elle comprenne? Tu veux qu'elle ressente ce que tu as ressenti? Tu veux qu'elle apprenne l'humilité? » « Oui, » murmura Mylène. Mama Tano la regarda longuement, comme si elle lisait dans son âme. « La vengeance est un poison, mon enfant. Elle peut te détruire autant que celui contre qui tu la diriges. »« Je ne veux pas me venger !» protesta Mylène. « Je veux juste qu'elle comprenne, qu'elle réalise ce qu'elle m'a fait, qu'elle devienne meilleure. » Mama Tano sourit légèrement. « Alors ce n'est pas de la vengeance que tu cherches. C'est une leçon, une transformation. » Elle se leva et se dirigea vers ses étagères. Elle prit plusieurs bocaux, les ouvrit, mélangea des herbes dans un petit mortier. Elle murmurait des mots dans une langue que Mylène ne comprenait pas. Puis elle versa le mélange dans un petit sachet en tissu. « Ceci est un talisman, » dit-elle en tendant le sachet à Mylène. « Il ne fera pas de miracle. Il ne changera pas Sandra du jour au lendemain. Mais il va l'amener à réfléchir. Elle va avoir des rêves, des visions. Rien de dangereux, rien d'effrayant. Juste des images qui vont la forcer à se regarder vraiment. À voir qui elle est et ce qu'elle fait aux autres. »« Comment ça marche ?» demanda Mylène. « Tu dois placer ce talisman près d'elle. Sous son oreiller, dans sa chambre, peu importe. Il doit être proche d'elle quand elle dort. Les rêves viendront. Et avec eux, la prise de conscience. » Mylène prit le sachet. Il était léger, presque insignifiant. « C'est tout ? » ?»« C'est tout. Le reste dépend d'elle. Le talisman ne fait que montrer. C'est à elle de décider ce qu'elle fera de ce qu'elle verra. » Mylène hésita. « Et si ça ne marche pas? Alors c'est que son cœur est trop dur. Mais j'ai bon espoir. Les gens qui agissent ainsi sont souvent perdus dans leur propre ego.
Ils ont besoin qu'on leur tende un miroir. Ce talisman sera ce miroir. Mylène remercia Mamatano et rentra chez elle. Elle serra le petit sachet contre son cœur. Elle ne savait pas si elle croyait vraiment à tout ça. Mais elle voulait y croire. Elle avait besoin d'espérer que quelque chose changerait. Les jours suivants, Mylène évita Sandra. Elle ne répondait pas à ses messages, ne décrochait pas quand elle appelait. Sandra avait bien essayé de la contacter quelquefois, mais pas autant que Mylène l'aurait espéré. Elle semblait avoir déjà oublié l'incident, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie sans importance. Mylène, elle, ne pouvait pas oublier. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène. Elle entendait les mots cruels de Sandra. Elle sentait à nouveau cette humiliation publique. C'était une blessure qui ne guérissait pas. Un soir, profitant du fait que Sandra était sortie, Mylène se rendit chez elle. Elle avait gardé un double des clés, car Sandra lui demandait souvent de venir arroser ses plantes quand elle s'absentait. Elle entra discrètement, le cœur battant. Elle se sentait à la fois coupable et déterminée. Elle monta dans la chambre de Sandra. C'était une pièce en désordre, avec des vêtements éparpillés partout, du maquillage sur la commode, des magazines sur le lit. Mylène s'approcha de l'oreiller. Elle glissa le petit sachet de Mamatano dessous, en le poussant bien au fond pour qu'il ne soit pas visible. Puis, elle quitta la maison aussi discrètement qu'elle était entrée. Elle se sentait étrange, un mélange d'appréhension et de soulagement. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, il fallait attendre. Les premiers jours, rien ne se passa. Sandra continuait sa vie normale, sortant avec ses amis, publiant des photos sur les réseaux sociaux, riant et s'amusant comme si de rien n'était. Mylène se demanda si le talisman fonctionnait vraiment. Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion. Peut-être que Mamatano n'était qu'une vieille femme qui racontait des histoires. Puis, au bout d'une semaine, Sandra commença à changer. Subtilement d'abord. Elle semblait fatiguée. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle était moins bavarde, moins enjouée. Quelques personnes du quartier remarquèrent qu'elle n'était plus vraiment elle-même. Sandra, de son côté, était troublée. Elle faisait des rêves étranges, des rêves vifs, intenses, qui la laissaient épuisée au réveil. Dans ses rêves, elle se voyait elle-même, mais pas comme elle aimait se voir. Elle se voyait à travers les yeux des autres. Elle rêvait de Mylène. Elle la voyait enfant, toujours là pour elle, toujours à l'écouter, toujours à la défendre. Elle se souvenait de toutes les fois où Mylène l'avait aidée, soutenue, encouragée. Des souvenirs qu'elle avait enfouis, oubliés, minimisés. Elle rêvait aussi du jour de son anniversaire. Mais dans le rêve, c'était elle qui était à la place de Mylène. Elle se voyait debout dans cette cour, entourée de tous ces gens, et elle entendait quelqu'un l'humilier publiquement. Elle sentait la honte, la douleur, l'envie de disparaître. Et elle comprenait, vraiment comprenait, ce qu'elle avait fait subir à son amie. Dans d'autres rêves, elle se voyait seule, complètement seule. Personne autour d'elle. Pas d'amis, pas de famille, juste elle dans un vide immense. Et elle réalisait que si elle continuait sur cette voie, c'est exactement ce qui l'attendait. Les gens finiraient tôt par se lasser de son comportement. Ils s'éloigneraient, et elle resterait seule avec son ego surdimensionné. Les rêves devenaient de plus en plus intenses. Sandra se réveillait en sueur, le cœur battant, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pourquoi ces images, ces émotions, ces révélations? C'était comme si quelque chose en elle s'était débloqué. Comme si un mur qu'elle avait construit autour de son cœur s'effritait peu à peu. Elle commença à réfléchir vraiment à sa vie, à ses relations, à la façon dont elle traitait les gens. Et plus elle y pensait, plus elle réalisait qu'elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Elle avait été égoïste, orgueilleuse, méchante même. Elle avait blessé des gens qui ne méritaient pas d'être blessés. Et parmi eux, Mylène était celle qu'elle avait le plus maltraitée. Mylène, qui avait toujours été là pour elle. Mylène, qui l'avait aimée
malgré ses défauts. Mylène, qui avait organisé cette magnifique fête d'anniversaire sans rien attendre en retour. Et comment l'avait-elle remerciée? En l'humiliant devant tout le quartier, en la rabaissant, en la traitant comme si elle ne valait rien. Sandra pleura beaucoup pendant cette période. Elle pleura sur ce qu'elle était devenue, sur la personne qu'elle ne voulait plus être, sur le mal qu'elle avait fait. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Elle ne dormait plus bien. Elle ne mangeait plus bien. Elle évitait les gens, honteuse de ce qu'elle avait fait. Un soir, alors qu'elle était assise seule dans sa chambre, elle prit une décision. Elle devait parler à Mylène. Elle devait s'excuser. Vraiment s'excuser. Pas juste envoyer un message ou passer un coup de fil rapide. Non, elle devait aller la voir, la regarder dans les yeux et lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Mais elle avait peur. Peur que Mylène refuse de lui parler. Peur qu'elle la rejette. Peur qu'il soit trop tard pour réparer ce qu'elle avait brisé. Elle passa plusieurs jours à rassembler son courage. Finalement, un après-midi, elle se rendit chez Mylène. Ses mains tremblaient quand elle frappa à la porte. Elle entendit des pas à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit. Mylène apparut. Elle avait l'air surprise de voir Sandra. Son visage se ferma immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle froidement. « Je peux entrer ?» demanda Sandra d'une petite voix. « S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Mylène hésita. Une part d'elle voulait claquer la porte au nez de Sandra, mais une autre part, plus profonde, voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Elle s'écarta et laissa Sandra entrer. Elles s'assirent dans le salon. Un silence pesant s'installa. Sandra ne savait pas par où commencer. Mylène attendait, les bras croisés, le visage fermé. « Je suis désolée », finit par dire Sandra. « Je suis tellement désolée, Mylène. »« Désolée pourquoi exactement ?» demanda Mylène d'une voix dure. « Pour m'avoir humiliée devant tout le quartier? Pour m'avoir traitée comme une moins que rien? Pour avoir profité de moi pendant toutes ces années? »« Pour tout, » dit Sandra, les larmes aux yeux. « Pour tout ce que j'ai fait, pour la personne que j'ai été. Je n'ai pas d'excuses. J'ai été horrible avec toi. Tu ne méritais pas ça. Tu ne méritais rien de tout ça. » Mylène sentit sa gorge se serrer. Elle voulait rester en colère. Elle voulait garder cette armure qu'elle s'était construite depuis l'incident. Mais voir Sandra ainsi, vulnérable et sincère, faisait vaciller ses défenses. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu t'excuses maintenant? Ça fait des semaines. »« Parce que j'ai compris, » dit Sandra. « J'ai vraiment compris ce que j'avais fait. J'ai eu des rêves terribles qui m'ont montré la vérité. J'ai vu à quel point j'avais été cruelle, à quel point j'avais pris ta générosité pour acquise, à quel point j'avais été égoïste et méchante. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « J'ai passé ma vie à vouloir être au centre de l'attention, à vouloir être admirée, applaudie, enviée. Et dans cette course, j'ai écrasé les gens qui m'aimaient vraiment. J'ai écrasé toi, surtout. Et je ne peux même pas te dire pourquoi. Peut-être que j'étais jalouse de ta bonté. Peut-être que je me sentais menacée par le fait que les gens t'appréciaient naturellement, sans que tu aies besoin de te mettre en avant. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas une excuse. » Mylène écoutait sans rien dire. Elle voyait que Sandra était sincère. Chaque mot semblait lui coûter. Ce n'était pas une excuse lancée rapidement pour soulager sa conscience. C'était une vraie prise de conscience. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit Mylène doucement. « Ce n'est même pas ce que tu as dit ce jour-là. C'est le fait que tu l'as dit en public, devant tout le monde. Tu as choisi le moment où j'étais la plus vulnérable pour m'humilier. Tu as transformé quelque chose de beau que j'avais fait par amour en quelque chose de pathétique. Je sais, » murmura Sandra. « Et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je suis désolée et que je veux changer. »
Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui mérite ton amitié. » Elle se leva, visiblement prête à partir. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce qu'on redevienne amis comme avant. Je voulais juste que tu saches que je regrette sincèrement. Et que tu es une personne extraordinaire, Mylène. Tu mérites d'être entourée de gens qui te respectent et t'apprécient. Des gens meilleurs que moi. » Elle se dirigea vers la porte. Mylène la regarda partir. Une partie d'elle voulait la laisser s'en aller. Tourner la page, oublier cette amitié toxique et recommencer à zéro. Mais une autre partie d'elle se souvenait de toutes les années passées ensemble. Des bons moments aussi, pas seulement des mauvais. De la Sandra qu'elle avait connue enfant, avant que l'orgueil ne la transforme. De l'amie qu'elle pourrait redevenir si elle changeait vraiment. « Attends », dit-elle avant que Sandra n'atteigne la porte. Sandra se retourna, les yeux pleins d'espoir. « Je ne vais pas te dire que tout va bien, » dit Mylène. « Parce que tout ne va pas bien. Tu m'as vraiment blessée, Sandra, profondément. Et ça va prendre du temps pour guérir. »« Je comprends, » dit Sandra. « Mais, » continua Mylène, « je vois que tu es sincère. Je vois que tu regrettes vraiment. Et je crois que les gens méritent une seconde chance quand ils veulent vraiment changer. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Sandra. « Ça ne sera plus comme avant, » précisa Mylène. « Notre amitié devra se reconstruire, sur de nouvelles bases, des bases saines, où on se respecte mutuellement. »« Oui, » dit Sandra en hochant vigoureusement la tête. « Je veux ça. Je veux une vraie amitié. Une amitié équilibrée. »« Et il faudra que tu changes vraiment, » insista Mylène. « Pas juste pendant quelques semaines. Il faudra que tu travailles sur toi-même, que tu apprennes l'humilité, que tu respectes les autres. »« Je le ferai, » promit Sandra. « Je te le promets. » Mylène se leva et s'approcha d'elle. Elle la regarda dans les yeux pendant un long moment. Puis, lentement, elle ouvrit les bras. Sandra s'y jeta et pleura sur son épaule. Mylène la laissa pleurer, caressant doucement ses cheveux. « Merci, » murmurait Sandra entre deux sanglots. « Merci de me donner cette chance. Je ne la gâcherai pas, je te le jure. » Elles restèrent ainsi pendant plusieurs minutes. Puis elles s'assirent et commencèrent à parler vraiment. Sandra raconta ses rêves, sans savoir qu'ils étaient liés au talisman de Mamatano. Elle parla de ses prises de conscience, de ses regrets, de ses résolutions. Mylène l'écouta, posant des questions, partageant aussi ses propres sentiments. « Tu sais, » dit Mylène, « j'ai aussi ma part de responsabilité dans tout ça. J'ai accepté trop de choses. J'ai laissé passer trop de remarques blessantes. J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai accepté d'être traitée comme moins que ce que je valais. »« Non, » protesta Sandra, « tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai profité de ta gentillesse. »« Peut-être, » dit Mylène. « Mais à l'avenir, je ne laisserai plus personne me traiter ainsi. J'ai appris à me respecter moi-même, et j'attendrai le même respect de mes amis. »« Tu as raison, » acquiesça Sandra. « Et je te respecterai, vraiment. » Elles continuèrent à parler jusqu'à tard dans la soirée. C'était différent de leurs conversations habituelles. Il n'y avait plus ce déséquilibre où Sandra monopolisait la parole. Elles échangeaient vraiment, s'écoutaient mutuellement, partageaient leurs pensées et leurs émotions. Quand Sandra partit, Mylène se sentait étrangement en paix. Elle savait que le chemin serait long, que la confiance ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Mais elle croyait en la possibilité du changement. Elle croyait que Sandra pouvait devenir meilleure. Les semaines suivantes confirmèrent de cette impression. Sandra changea vraiment. Elle n'était plus cette personne arrogante qui cherchait constamment l'attention. Elle était devenue plus discrète, plus à l'écoute, plus humble. Quand elle voyait quelqu'un avoir besoin d'aide, elle proposait son aide. Quand quelqu'un parlait, elle écoutait vraiment, au lieu d'attendre son tour pour parler. Elle s'excusa aussi publiquement,
Un jour, elle rassembla quelques personnes du quartier et leur dit qu'elle regrettait son comportement lors de la fête. Elle expliqua qu'elle avait été injuste avec Mylène et qu'elle voulait que tout le monde le sache. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle le fit. Et les gens respectèrent ce geste. Mylène et Sandra recommencèrent à passer du temps ensemble. Mais c'était différent maintenant. Elles se voyaient d'égal à égal. Sandra ne donnait plus d'ordre, ne faisait plus de remarques blessantes. Elle demandait l'avis de Mylène, respectait ses choix, valorisait ses opinions. Un jour, elles décidèrent d'aller rendre visite à Mamatano ensemble. Sandra ne savait pas que Mylène avait eu recours à ses services, et Mylène décida de garder ce secret. Elle voulait simplement remercier la vieille femme pour ses conseils. Mamatano les accueillit avec son sourire bienveillant. « Je vois que vous avez toutes les deux appris quelque chose, » dit-elle en les regardant. « Oui, » dit Sandra. « J'ai appris l'humilité. J'ai appris à voir au-delà de mon ego. Et j'ai appris la valeur d'une vraie amitié. »« Et toi, mon enfant ?» demanda Mamatano en se tournant vers Mylène. « J'ai appris à me respecter, » répondit Mylène. « J'ai appris qu'être gentille ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Et j'ai appris que le pardon est possible quand le repentir est sincère. » Mamatano hocha la tête, satisfaite. « Vous avez toutes les deux grandi. C'est tout ce qui compte. » Elles quittèrent la maison de Mamatano main dans la main. Leur amitié était différente maintenant, plus forte, plus saine, plus authentique. Mylène ne retira jamais le talisman de sous l'oreiller de Sandra. Elle ne lui parla jamais de sa visite nocturne. Ce secret, elle le garda pour elle. Peut-être que le talisman avait vraiment fonctionné. Peut-être que tout cela n'était qu'une coïncidence et que Sandra aurait changé de toute façon. Mylène ne savait pas. Et au fond, ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que Sandra avait vraiment changé, qu'elle était devenue une meilleure personne, et que leur amitié avait survécu à cette épreuve, transformée mais intacte. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours traiter vos proches avec respect et reconnaissance. La générosité des autres n'est jamais acquise, et l'orgueil peut détruire les plus belles relations. Apprenez l'humilité avant que la vie ne vous l'enseigne durement. Et si vous avez blessé quelqu'un, ayez le courage de reconnaître vos torts et de demander sincèrement pardon. Le vrai courage n'est pas de briller en public, mais d'avoir l'honnêteté de s'excuser quand on a eu tort. Cultivez des amitiés basées sur le respect mutuel, pas sur le déséquilibre. Et rappelez-vous que se respecter soi-même, c'est aussi savoir poser des limites, même avec ceux qu'on aime. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.